Ok, salut à tous. Donc sur cette vidéo, si tu es freelance, agence et que tu galères aujourd'hui à avoir des prospects qualifiés pour ton activité, à la fin, tu vas savoir comment revoir ton offre et la rendre attractive. Tu vas savoir quel type d'éléments tu vas pouvoir mettre en place pour avoir un système d'acquisition qui continue à t'apporter des prospects, même quand tu n'es pas là, même quand tu dors. Tu vas savoir comment tu vas pouvoir générer entre 3 et 5 leads par jour, même avec un petit budget, et tu vas connaître le système exact pour que les personnes viennent au rendez-vous et qu'elles soient déjà chaudes et prêtes à passer à l'action avec toi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin tu vas recevoir un bonus inimaginable avec lequel que tu pourras mettre en place directement des actions pour générer tes premiers prospects. Donc là j'ai présenté le système que moi j'utilise pour générer donc entre 10 et 20 prospects par jour. Le problème aujourd'hui c'est que tu manques donc de système d'acquisition, donc tu n'as rien qui est en place aujourd'hui qui te permet d'avoir des prospects qualifiés. Malheureusement, le problème, c'est que du coup, tu te remets en question continuellement. Ok, tu te demandes est-ce que ce que je propose c'est bien, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vois d'autres personnes qui réussissent et tu te dis peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, peut-être que je devrais changer mon service. Mais le problème, c'est pas ça. Ok, et du coup, en fait, en conséquence de ça, bah, du coup, forcément, tu n'as pas de prospect, tu n'as pas de lead parce que tu commences à douter de toi-même et douter de ton offre. Donc du coup, tu passes tes journées à scroller pour rien, pour essayer de regarder ce qui se fait sur le marché, et en fait, tu penses avoir bossé à la fin de la journée, mais en fait, tu n'as rien fait du tout. Tu vas passer ton temps à faire des refontes de sites, tu vas revoir ta bio, tu vas faire du call DM, du call mail. Malheureusement, c'est pas une si bonne approche que ça. Le problème, c'est que c'est imprévisible, d'accord. Donc un jour, tu peux avoir des réponses, l'autre, tu peux ne pas en avoir. Le problème, c'est que c'est une sorte j'ai mis marketing aléatoire, parce que c'est vrai, ça veut dire que tu vas dépendre de la chance. Tu n'es pas cadré, tu n'as pas une offre qui est claire pour convertir les prospects. Une offre qui est claire, il faut faire la distinction entre offre et service. Ton service, tu peux peut-être faire de la publicité en ligne, mais si ton offre ne correspond pas à la... En fait, si tu veux, ton offre, ça va être le packaging de ton service, ça va être comment tu vas le vendre, c'est ton branding. Ça veut dire par exemple, moi aujourd'hui, ce que je faisais il y a 5 ans, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, je faisais de la génération de prospects qualifiés. Comment je le vendais? Je t'apporte entre 10 et 20 leads par jour. J'accompagne uniquement les business B2C, je t'apporte entre 10 et 20 leads par jour grâce à mon système. Donc forcément, c'est vendu différemment. Sauf qu'en fait, je faisais simplement de la publicité en ligne. Ok. Ce qui se passe, c'est que du coup, forcément, étant donné que tu vas dépendre beaucoup donc de l'organique, tu vas mettre une confiance donc excessive en celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les coachs et accompagnateurs, ils vont te dire de miser sur LinkedIn et sur l'organique. Mais en fait, le problème, c'est que ça marche pour eux parce qu'en fait, ils savent que toi, tu es dessus en train de chercher justement une solution à ton problème. Et donc, forcément, ils vont te la vendre comme la solution miracle. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, tu peux même commenter sous leur post en disant ouais, ça marche pas. Ils vont tous te dire bullshit, bien sûr ça fonctionne, ça fonctionne. Parce qu'en fait ça fonctionne pour eux, mais ce qui fonctionne pour eux ne fonctionne pas forcément pour toi. Ok. Et en fait du coup, étant donné qu'ils te mettent dans leur écosystème de LinkedIn ça fonctionne, ils te bourrent le crâne, toi tu penses que la publicité du coup ça fonctionne pas. Ce que ça va causer du coup, c'est que tu vas continuer toi à t'entêter et tu vas continuer donc à poster dans le vide sur LinkedIn et tu vas attendre des mois avant d'avoir un retour sur investissement parce que oui, LinkedIn ça va fonctionner, mais au bout de combien de temps et pour qui? Ok. Tu vas donc peut-être attirer des clients, tu vas attirer des prospects, des gens qui vont venir à tes rendez-vous pour finalement être sous-payés. Ok, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce que du coup, forcément, ta valeur de toi-même, la valeur que tu perçois de ce que tu proposes aujourd'hui, elle va être diminuée. Et si toi, ta valeur de ce que tu proposes aujourd'hui, tu sens qu'elle diminue, tu vas avoir moins confiance en ton offre et en ton service. Et du coup, forcément, tu vas diminuer tes prix. Et là, c'est dans ce moment-là que tu travailles pas non sur ton business, mais tu travailles dans ton business. Et ça, c'est un gros problème. Ok? Forcément, ça t'apporte donc du gros stress financier, parce que du coup, tu te dis, ouais, est-ce que je vais réussir à faire tel chiffre ou tel chiffre? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir continuer de manger? Ça, c'est un gros problème et il ne faut pas que tu sois stressé par rapport à ton travail. C'est quelque chose qui doit continuer qui doit t'apporter en fait du bien. Donc oui, tu peux avoir des stress par rapport à des clients. Est-ce que je vais lui apporter des résultats? Est-ce que je vais lui apporter des résultats? Ça, c'est du bon stress. Ce que toi, tu te mets aujourd'hui comme pression, c'est du mauvais stress. Ok, et en fait, du coup, ce que ça va continuer à faire, c'est que tu vas te comparer à des concurrents qui, eux, ont un système qui fonctionne pour eux, qui ont un système d'acquisition, qu'ils ont mis en place, tout un système complet, et tu te dis, putain, mais comment eux, en fait, ils arrivent à avoir des clients, et moi, aujourd'hui, bah, je suis là en train de galérer. Ok. Et en fait, du coup, l'objectif, si tu veux, pourquoi je te montre ça aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui,
il n'y a personne en fait qui fait de la publicité en ligne en acquisition B2B. Quand je te dis personne, il y a peut-être 1% des gens qui le font parce qu'ils pensent que justement, ils sont un petit peu comme toi, ils sont sur LinkedIn aujourd'hui en train de scroller, en train de faire un peu d'organique, de poster tous les jours, de commenter les posts des gens. Mais la vérité, quand tu commences les posts, eh ben tu donnes un petit peu de visibilité, mais tu donnes surtout de la visibilité à celui qui a le post. Parce que si toi, ton commentaire, il fait 400 impressions, imagine combien son post il a fait grâce à toi. Ok ? Donc aujourd'hui, en fait, si tu veux, quand tu démarres une activité, moi, je suis pas d'accord aujourd'hui, et je le dis sur LinkedIn, parce que je poste un petit peu sur LinkedIn pour montrer que je suis contre cette idée-là, justement. Je suis pas d'accord que LinkedIn, ça doit être une source première. Je positionne, moi, Meta comme la source première de génération de rendez-vous, parce qu'en fait, du coup, moi, ça m'apporte des rendez-vous, moi, ça fonctionne pour moi, donc si ça fonctionne aujourd'hui pour moi qui suis en B2B, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour toi? Ok? On met de côté LinkedIn, hein. Meta Ads, c'est quoi? En fait, si tu veux, tu fais donc de la publicité, tu montres ce que tu fais aujourd'hui, tu montres ton offre devant tes prospects, devant ton avatar client, pardon. Et en fait, du coup, là, ils vont pouvoir voir, ils vont pouvoir te voir, et c'est non pas toi qui vas aller les chercher, mais c'est eux qui vont venir te chercher. Ils vont s'inscrire sur ta publicité pour que tu puisses donc les recontacter, pour qu'eux, ils puissent prendre rendez-vous avec toi, que tu puisses leur pitcher ton offre, ce que tu proposes, comment tu vas les accompagner, et eux, ils attendent que ça. Ok? On va oublier ce mythe de la viralité. T'as pas besoin aujourd'hui d'avoir 50 000 abonnés pour lancer tes premières pubs. Moi d'ailleurs, quand je faisais mes premières pubs d'acquisition de prospects, j'avais uniquement une page Facebook et d'ailleurs elle était même pas à mon nom. Ok? Et là j'arrivais quand même à avoir des clients, mais ça on y reviendra plus tard. Ok? L'exemple aujourd'hui de comment tu vas pouvoir donc lancer tes pubs, comment tu vas pouvoir lancer ton offre et avoir tes premiers prospects, c'est en fait tu vas expliquer dans ton pitch, dans ta publicité, que tu aides telle personne à avoir ça en tant de jours, sans la contrainte. Ok? Donc par exemple, moi dans mon cas, aujourd'hui, je t'aide à obtenir donc tes 2 premiers clients en 30 jours grâce à Facebook Ads sans devoir passer plus de 2 heures par semaine dessus. Voilà. C'est une offre simple. Et bien sûr, après, tu peux rajouter une garantie. Moi, dans mon cas, la garantie, c'est que si, grâce à moi, tu n'as pas eu de client, eh ben, je te rembourse. Voilà. Tu as fait ton offre. Ok? Donc le système exact du coup que je vais te recommander, c'est tu as ton offre, ok, on a vu juste avant c'était quoi une offre, tu as ta pub, je t'ai expliqué un petit peu brièvement comment mettre en place, qu'est-ce que tu devais faire dans ta publicité. Maintenant, ça va être ta landing page, ok. Donc ta pub, tu as une promesse, tu cibles et tu attires des prospects qui sont qualifiés. Tu sais que c'est des gens que tu dois toucher parce que c'est eux que tu accompagnes, c'est ton avatar client. Okay. Ensuite, tu mets en place ta page de capture, ta landing page, avec ce qu'on appelle une VSL. Donc, si tu veux, c'est une vidéo de présentation où tu vas expliquer ton offre, ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, avec quelques témoignages clients. Si tu en as pas, c'est pas grave. Je vais te montrer exactement comment tu peux le faire. Et il faut que, justement, la personne puisse donc s'inscrire pour qu'elle puisse prendre rendez-vous avec toi à la suite de ta VSL. Okay. Tu vas mettre en place un formulaire qui va filtrer donc les prospects, tu vas mettre en place quelques questions parce que sinon tu peux avoir trop de touristes et malheureusement les touristes on n'en veut pas, on est là uniquement pour prendre des rendez-vous qualifiés, on n'est pas là pour avoir des rendez-vous à tirer la rigo, sinon tu peux appeler ton médecin, tu prends un rendez-vous, tu fais ce que tu veux. Ok. Ensuite à la fin donc, de ton formulaire, tu as ton rendez-vous et c'est là où tu vas avoir donc ton appel de vente et où tu vas mettre en place du coup ton script de vente. Ok, il faut que ça se fasse en visio. Donc un script de vente, si tu veux, je t'en donnerai un. Tu peux commenter script sous la vidéo et je te l'enverrai directement. Et du coup maintenant, on va passer à ce qu'on appelle donc la création d'une pub qui va te générer des prospects tous les jours. Mais ça du coup, ce sera donc dans une prochaine vidéo. Donc pense à t'abonner pour ne pas la louper. Et pour conclure, du coup, les meilleurs freelances, ils ont un système, ils ne sont pas du tout meilleurs que toi. Ils font la même chose, ils ont simplement un système, ils ont compris qu'il faut avoir un système d'acquisition qui fonctionne même quand tu n'es pas là. Rappelle-toi qu'il y a 4 piliers, ton offre, ta pub, ton tunnel et le closing. C'est tout. Je te le rappelle, du coup, pense à t'abonner parce que du coup, la prochaine vidéo, ce sera sur comment construire une pub qui fonctionne même à 10 € par jour. Également, du coup, donc le bonus, commande système et je t'enverrai directement donc la formation que je proposais de base payante gratuitement dans tes DM. C'est une formation qui va t'accompagner de A à Z sur comment tu peux générer donc tes premiers prospects grâce à la publicité en ligne.